Alors, il faut savoir, car ce n'est pas très connu, très médiatisé, l'origine du riz. Le riz a deux origines. Quand on demande, en général, on dit le riz, c'est asiatique. Oui et non. Il existe deux variétés de riz, le riz asiatique et le riz africain, un riz indigène africain, d'ailleurs dont on a trace il y a plus de 3000 ans dans la zone du Mali, du Niger un peu, sur les côtes sénégalaises. Il existe donc deux variétés de riz. Après, c'est vrai que maintenant, actuellement et depuis quelques siècles, au niveau du continent africain et mondialement, c'est le riz asiatique qui a pris le monopole. Le riz indigène africain a disparu, presque disparu, et de moins en moins consommé. Alors pour la petite histoire, j'en avais parlé un peu quand j'avais parlé de l'histoire du TIEP. Le riz asiatique s'est retrouvé en Afrique quand il a été importé par les colons au moment de la colonisation pour pouvoir le donner en aliment aux personnes qui étaient sur place, au Sénégal notamment, pour qu'ils arrêtent de cultiver les céréales africaines traditionnelles qui mangeaient, comme le mil, le sorgho ou même le fonio, et qui mangent uniquement le riz asiatique importé pour pouvoir se concentrer sur les cultures d'arachides pour produire de l'huile pour l'Europe et pour les pays colonisateurs. Ensuite, du côté américain, par contre, le riz, le premier riz qui est arrivé dans la zone des États-Unis, notamment le sud des États-Unis, le premier riz qui est arrivé sur place, c'est le riz africain. Donc, par exemple, les navires négriers, pendant la traite négrière, les esclavagistes, donc en prenant les Africains de force sur les côtes du Sénégal, notamment dans toute cette zone, ils ont aussi pris le riz qu'ils avaient trouvé sur place. Donc c'est comme ça que le riz, notamment, s'est retrouvé au sud des États-Unis, dans la zone Louisiane, Nouvelle-Orléans, là où a été créée la Soul Food, notamment. Les premiers riz qui étaient sur place aux États-Unis, c'était les riz donc indigènes africains, qui étaient arrivés avec les bateaux négriers. Et après, des années et quelques siècles plus tard, avec le savoir-faire des Africains qui sont restés sur place, ça a donné des plats aux racines africaines, comme par exemple le jambalaya, qui est très connu, et un plat de Louisiane, en Nouvelle-Orléans, qui est du riz à la sauce tomate avec des légumes, le riz cuit dans la sauce tomate, avec des légumes, avec des crevettes, un peu de saucisse fumée, la viande fumée. Donc un arrière petit enfant du tiep, du riz jollof. Et pour un autre exemple aussi, ce qui a donné les descendants au niveau culinaire, il y a aussi le gumbo. Par contre, là-bas, en Louisiane, on l'écrit Gumbo. Donc le nom, c'est en référence au gombo. Et donc, on va pas dire que c'est pas comme une sauce gombo, mais c'est à base de gombo, avec de la tomate, des légumes et pareil, soit des crustacés ou des viandes fumées. Donc ça, c'était pour un peu le côté historique, comment le riz a voyagé. Donc après, le riz indigène africain, comment le trouver? On va dire que c'est impossible, pratiquement impossible en Occident ou en Europe. Même en Afrique, il est vraiment très peu mangé, sauf dans les pays comme le Mali, le Sénégal ou le Bénin. Mais après, il faut vraiment connaître des producteurs vraiment locaux, et il y en a de moins en moins qui le cultivent et leur acheter directement. Donc ici, c'est pas du tout commercialisé, c'est très peu connu d'ailleurs. Et sinon, du côté des ingénieurs agronomes, le riz, bon, ce qui est dommage, moi je trouve, mis à part le fait déjà que le riz africain est parti en désuétude, au moins au point que
que nous ne sachions pas qu'il y en a un, à part le riz asiatique. Un autre point qui est un peu dommage, c'est qu'on l'utilise notamment pour les ingénieurs agronomes, ceux qui font des expériences scientifiques. On l'utilise pour faire des croisements génétiques et renforcer le riz asiatique. Car le riz africain a un avantage par rapport aux conditions climatiques et il résiste à certains parasites aussi. Mais autre avantage aussi par rapport au riz asiatique, donc il serait plus nutritif, plus riche en minéraux. Bon, on peut le retrouver aussi à Madagascar. Donc c'est un riz qu'on donnait, que tout le monde pouvait manger, mais qu'on donnait en priorité aussi aux personnes convalescentes, aux personnes âgées et aux enfants, pour le côté nutritif. Alors, D'accord. Donc, tu vois, le riz, moi j'ai compris une chose, c'est qu'il y a deux types de riz. Il y a le riz voilà. asiatique et puis il y a aussi le riz africain, c'est ça? Voilà. Et le riz africain, on ne le développe pas trop. Bon, parce que comme tout ce qui est en Afrique, en général, on ne le développe pas trop. Et que surtout le riz asiatique est venu au Sénégal, bon, suivez mon regard, parce qu'on ne voulait pas que les Sénégalais cultivent leurs propres céréales. Donc, ils gagnaient du temps en mangeant le riz importé. Comme ça, ils faisaient l'arachide, qui était un produit d'exportation. Voilà. Et leur riz à eux, il est parti aux États-Unis quand les colons, Les ils esclaves ont sont pris partis en quelques Égypte. dents. Voilà.